Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau chapitre de Scandium Theory qui sera consacré à l'anatomie du cœur. Nous parlerons ici de la configuration externe de ce dernier. À la fin de ce cours, il faut être capable de porter une description externe globale du cœur avec les différents bords, les faces à connaître, la situation et savoir l'orienter. Commençons tout de suite. Le cœur est un organe intrathoracique situé dans le médiastin moyen entre les deux poumons. Il est creux et de constitution fibromusculaire. Il constitue le carrefour du système circulatoire dont il est la pompe chargée d'acheminer le sang à l'ensemble des tissus du corps. Le cœur a une forme pyramidale dont la base est postérieure et le sommet qui se termine par l'apex pointe en avant, vers le bas et à gauche. En plus de la base et de l'apex, les autres côtés de cette pyramide sont la surface diaphragmatique qui est inférieure, la surface sternocostale qui est antérieure, ainsi que les deux surfaces pulmonaires droite et gauche. À première vue, le cœur est d'une couleur rouge dont la surface est parsemée de tissus adipeux. Il a une consistance molle au niveau des atriums alors qu'il est ferme et résistant au niveau des ventricules. Cette information est importante car on peut se poser une bonne question: pourquoi est-ce que les atriums sont moins fermes que les ventricules? Nous le comprendrons assez vite quand on parlera de la fonction de chaque partie. Le poids du cœur évolue avec l'âge et à l'âge adulte, il est d'environ 300 g chez l'homme et 270 g chez la femme. Le grand axe du cœur allant de l'apex à la base mesure environ 12 cm. On commence tout d'abord par les sillons externes du cœur. Il faut savoir que le cœur est délimité à l'intérieur en 4 chambres et cette délimitation interne va produire des sillons qui vont marquer la surface externe. Tout d'abord, le sillon coronaire va encercler le cœur, il va séparer les atriums des ventricules. Au sein de ce cercle formé par le sillon coronaire, on y retrouvera l'artère coronaire droite, la petite veine cardiaque, le sinus coronaire ainsi que la branche circonflexe de l'artère coronaire gauche. Il est rejoint sur la face postérieure par les deux autres sillons dont nous allons parler. Le second sillon est le sillon interventriculaire. Celui-ci va séparer les deux ventricules. Sur la face antérieure, on retrouvera au niveau de ce sillon l'artère interventriculaire antérieure ainsi que la grande veine cardiaque. Le sillon interventriculaire postérieur, quant à lui, est situé sur la face diaphragmatique. On y retrouvera l'artère interventriculaire postérieure ainsi que la veine cardiaque moyenne. On remarque que ce sillon va rejoindre le sillon coronaire dont on vient de parler à ce niveau. Sur une vue postérieure du cœur, nous allons remarquer que ce sillon va diviser le sommet en deux. La partie la plus importante est du côté du ventricule gauche, au niveau duquel nous retrouverons l'apex. Enfin, le sillon interatrial est situé au niveau de la base du cœur et va séparer les deux atriums. Nous allons passer à la description des faces du cœur à présent. Tout d'abord, la face sternocostale ou antérieure qui est subdivisée en 3 régions. La région ventriculaire, qui est la plus grande des 3. Cette partie est divisée en 2 par le sillon interventriculaire antérieur dont on vient de parler. Cette région ventriculaire est majoritairement constituée par le ventricule droit, tandis que le ventricule gauche en constitue une moindre partie. Toujours dans la face sternocostale, nous retrouvons la région artérielle. Celle-ci est formée par les orifices des gros vaisseaux partant et arrivant au cœur. Nous aurons donc l'orifice pulmonaire ainsi que l'orifice aortique. La dernière région de la face sternocostale est formée par les atriums qui vont venir surplomber la partie artérielle de part et d'autre. On aura donc l'atrium droit qui viendra recouvrir
l'orifice de l'aorte, tandis que l'atrium gauche recouvrira l'orifice de l'artère pulmonaire. Cette face va répondre au sternum, aux muscles du thorax, au thymus, au poumon droit et à sa plèvre. La seconde face du cœur est la face diaphragmatique. Elle est représentée par le ventricule gauche principalement, ainsi qu'une petite portion du ventricule droit. Au niveau de cette face diaphragmatique, les deux ventricules sont séparés par le sillon interventriculaire postérieur. Et cette face va s'étendre de la base à l'apex du cœur. La face diaphragmatique sera en rapport avec le diaphragme. On retrouvera ensuite les faces pulmonaires droite et gauche. La face pulmonaire gauche est convexe et elle consiste en le ventricule gauche ainsi qu'une portion de l'atrium gauche. Cette face sera en rapport avec le poumon et la plèvre gauche tout naturellement, ainsi que le nerf phrénique. La face pulmonaire droite, quant à elle, est formée par l'atrium droit et sera au contact du poumon et la plèvre droit. On passe au bord du cœur. Tout d'abord le bord droit, séparant la face antérieure de la face diaphragmatique, va s'étendre de la veine cave supérieure à l'apex. Le bord gauche ou bien bord obtus va s'étendre de l'atrium gauche à l'apex et va séparer la face antérieure de la face pulmonaire. Voilà donc une introduction sur l'anatomie externe du cœur. Nous aborderons les autres aspects fonctionnels et anatomiques lors des prochains cours. À très bientôt.